Mais c'est vrai que c'est quand même une immense surprise. Et j'allais dire, c'est aussi complètement injuste parce que ça veut dire qu'il y a des centaines de petites boîtes de production qui vont être du jour au lendemain au chômage, des centaines de jeunes qui vont se retrouver sans boulot parce que subitement sur le fait du prince on décide de refuser l'autorisation. Ça devrait même pas accepter. Mais faire le malin, on a le droit de critiquer ton patron et dire je mords pas la main qui me nourrit en parlant de liberté de la presse. Mais là encore c'est du jamais vu dans l'audiovisuel et c'est quand même une sanction qui est franchement disproportionné. À chaque fois on dit C8 Cyril Hanouna, mais enfin pardon de le dire, mais il n'y a pas que Cyril Hanouna. Tu es venu ici, tu prenais ton cachet tous les soirs. Mais toi tu prends ton cachet tous les soirs. Mais moi c'est mon métier. Comment t'as acheté ton costume? C'est grâce à moi. Bah non, ça va c'est sans précédent et franchement c'est un coup de tonnerre. Et vous avez raison et on en profite pour rappeler qu'effectivement on pense tous à nos confrères de Énergie 12 et de C8 qui se retrouvent dans une incertitude totale. Et quoi qu'on en pense, effectivement, c'est toujours très compliqué. Ça envoie sur le carreau des centaines de personnes un peu du jour au lendemain. J'allais dire, c'est quand même, ça envoie au chômage et peut-être à la casse beaucoup de petites maisons de production indépendantes. Raphaël Amsalem là-dessus rapidement avant de terminer l'émission. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette information, je crois que ça venait de Libération et n'a jamais été vraiment confirmé, mais qui disait que Cyril Hanouna attendait que Jordan Bardella soit à Matignon pour placer des gens à l'Arcom. En fait, que cette information soit vraie ou non, peu importe. Elle souligne en revanche un point qui me paraît essentiel dans cette affaire, à savoir qu'il est extrêmement problématique qu'une entité publique arbitre entre les chaînes qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas. Parce que ce qu'on utilise pour attaquer ses ennemis, c'est-à-dire toutes les personnes qui disent CNews, il faut fermer, C8, il faut fermer, demain, ça peut se retourner contre eux. Ah bah bien sûr, donc moi, en tant que libéral, en fait, le sujet, c'est pas pour ou contre CNews ou pour ou contre Hanouna, c'est de se préserver d'institutions politiques arbitraires. En l'occurrence, je trouve que la décision qui a été prise, soit qu'on pense du fond de la ligne éditoriale de chaque chaîne, est extrêmement problématique à cet égard-là. Dans le Gros Bolloré, alors on sait qu'une partie de la gauche visait évidemment CNews. D'ailleurs, on a vu des tweets où on disait « Ah là là, mon Dieu, pourquoi CNews n'a pas été supprimé ?» L'Arcom a décidé de sauver CNews, ce qui était quand même la moindre des choses, parce que il faut quand même qu'ils respectent au moins la liberté d'expression, le pluralisme des expressions, etc., etc. Donc c'était quand même extrêmement compliqué de supprimer une des 4 chaînes d'infos en continu. Pour terminer, Vincent Roy, gageons que contre l'arbitraire, nous avons le Conseil d'État, C8 et CNews vont sans doute faire des recours et nous verrons les décisions du Conseil d'État. Et alors, précisément, c'est là où le jeu devient intéressant. C'est le changement de majorité ou le changement de majorité, absolument. Quand un gouvernement est à gauche, eh bien, il va chercher tous ses conseillers au Conseil d'État qui devient à droite. Quand le gouvernement est à droite, il va chercher tous ses... Donc, si on a un gouvernement de gauche, le Conseil d'État sera peut-être à droite. Et s'il y a une chambre un peu plus ouverte qu'une autre, eh ben, tout est possible. Voilà. La chanson de l'été, Nana Manara de Nicolas Malone sur Spotify, iTunes, et bien sûr Deezer pour bouger, danser, se remuer. L'été sera chaud avec Nana Manara.